Bonjour et bienvenue dans Regard de dirigeant. Alors aujourd'hui, nous allons parler de rentabilité, mais surtout d'engagement des collaborateurs. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir Corinne Dieminche. Donc vous êtes la fondatrice de Plume Biz. Absolument, bonjour. Bonjour Corinne. Et vous, Pascal, donc vous êtes directeur business unit chez Tessie Intégration et Conseil. C'est ça, exactement. Et alors Corinne, Plume Biz, cette société que vous avez lancée, elle favorise l'engagement. Donc vous cherchez à favoriser l'engagement des collaborateurs au sein des entreprises. Et alors, c'est avec plaisir que j'ai découvert vos activités et justement, ça m'a fait d'autant plus plaisir que c'était parfaitement au moment où je rencontrais une légère baisse de motivation dans mon travail. Ça arrive. Et donc, je suis tombée sur cette phrase que vous avez reprise de Peter Drucker. Donc, l'efficience, c'est faire les choses bien. L'efficacité, c'est faire les bonnes choses. Donc ça a eu le mérite de me rebooster. Donc comme quoi les mots ont tout leur rôle à jouer dans la performance, mais c'est aussi la preuve, Corinne, que vos méthodes, elles fonctionnent. J'espère. Alors Corinne, donc l'histoire derrière Plume Biz, donc le pourquoi vous avez lancé cette société, c'est une histoire qui est au fond assez courante, malheureusement un peu banale. Donc après 10 ans passés au sein d'une entreprise, vous avez été invité à prendre la porte, et ce de manière un peu brutale. Donc vous avez même dit de manière violente. Et ça, pour vous, ça a été un véritable déclencheur. Donc ça vous a motivé à pousser les entreprises à mieux gérer leurs collaborateurs, à favoriser plus d'engagement et du coup générer plus de profitabilité. Alors, je nuancerai un petit peu. La conséquence, c'est pas une conséquence d'un départ, en fait. D'accord. Moi, Plume Biz, c'est ma 3e entreprise, donc c'est pas quelque chose de nouveau. La question, je me la posais depuis un moment et j'avais très envie de mettre mon énergie, mon expertise au service du plus grand nombre, donc au service de plusieurs ou du maximum d'entreprises possibles, plutôt que d'être salarié d'une seule et même structure. Et je dirais que ce départ, c'était finalement l'opportunité qui m'a poussée à créer Plume Biz pour travailler finalement sur cette valeur travail que je trouve absolument fondamentale dans nos quotidiens à tous, et surtout travailler sur cet engagement et avec une posture plutôt de médiateur, de facilitateur du changement, de passeur de la transformation, permettre aux dirigeants et aux collaborateurs de mieux se comprendre, de mieux communiquer et finalement d'engager mieux tout le monde dans le même sens. La réussite de l'entreprise, en l'occurrence. Et les chiffres que vous avancez sur le sujet sont assez frappants. Donc, travailler sur l'engagement des collaborateurs augmente la productivité de 21%, ce qui, en retour, permet une profitabilité de plus 22%. Donc, 22% de profitabilité annuelle en plus, c'est considérable. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière ces chiffres ? En fait, c'est juste du bon sens. Quand nous, humains, nous sommes engagés dans une cause, et là, dans la cause travail, nous sommes tous plus productifs, plus heureux de contribuer à un succès. Et donc, on va y mettre plus d'énergie, plus de savoir-faire. On va travailler mieux, on va être plus ouvert aux autres. Et en fait, on va être beaucoup plus contributif à la réussite de n'importe quelle organisation. Après, ces chiffres, ce sont des chiffres, c'est pas moi qui les ai inventés, ce sont des chiffres que l'on trouve en fait dans des études diverses et variées. L'idée derrière, c'est de dire ce qui est le moteur de l'entreprise, c'est sa rentabilité. Aucun dirigeant ne peut penser au partage de la valeur si son entreprise n'est pas rentable. D'abord, il faut payer ses collaborateurs, ensuite payer ses fournisseurs et puis tout ce qui va bien derrière. Et une fois qu'on a pu payer tout ça, à ce moment-là, on peut penser en effet au partage de la valeur et à tout un tas de choses absolument merveilleuses que permet finalement de fournir l'entreprise, l'organisation, la structure. Mais pourquoi on se lève en tant que salarié, en tant qu'actif ? C'est pour les collègues, c'est pour se faire des potes au travail, c'est parce que tiens, on a un super job qui est super sympa. Non, on peut faire du bénévolat et on va s'éclater pareillement. Non, d'abord, on travaille pour avoir un salaire. Mais tout salaire mérite travail, mais tout travail mérite salaire. Donc, du point de vue des dirigeants comme du point de vue des collaborateurs, c'est une entente, c'est du bon sens qui va permettre d'aller vers la productivité, vers la rentabilité, vers la progression commune, vers le collaboratif en fait. Pascal, vous aviez un mot à ajouter sur le sujet ?
Oui, simplement, c'est de montrer le côté de Corinne qui est hyper empathique et en même temps très méthodique. C'est ça qui est Mmh. intéressant dans ce que tu fais, je trouve. Donc, on travaille ensemble hein, depuis maintenant, enfin depuis très longtemps, et puis récemment sur les entreprises que je dirige. Et Corinne, elle est reconnue d'abord pour cette empathie, mais aussi pour cette capacité à faire les choses avec une certaine méthode qui font que bah, les gens adhèrent, quoi. Voilà. Et moi, je gère beaucoup, enfin, les équipes, on est dans l'informatique, on gère des ingénieurs, enfin des gens qui sont Mmh. plutôt techniques, entre Oui. guillemets. Et donc, ça leur plaît beaucoup, cette approche à la fois empathique et méthodique. Voilà, c'est intéressant. Et justement, comme je me plais à le dire, bah, une entreprise, elle a souvent l'âme, bah, de son dirigeant. Donc, si on veut améliorer l'engagement des collaborateurs, est-ce qu'il ne faut pas, en amont, travailler sur la culture d'entreprise et donc sur la posture du dirigeant lui-même? Alors, la culture d'entreprise comme la posture du dirigeant, ce sont des buzzwords à l'heure actuelle, heu, qui signifient plein de choses. Tout le monde y met en fait quelque chose, heu, d'un peu différent. Mmh. La cible dirigeant est une cible assez facile. C'est un peu, l'attrape-mouche. Mais c'est vrai que, il y a pas que le dirigeant qui est, j'allais dire fautif dans une culture d'entreprise, positive ou négative. En fait, il faut que tout le monde regarde son nombril, Mmh. regarde devant sa porte. Il suffit d'une personne toxique dans une équipe, pas le dirigeant, une personne toxique dans une Oui, équipe comme un et mauvais tout, recrutement. voilà, et tout est plombé. En effet, un mauvais recrutement, bah, c'est une plaie parce que, déjà pour s'en séparer, Mm. c'est pas forcément facile. Mmh. Faut déjà repérer, pourquoi c'est un mauvais recrutement. Donc dès le recrutement, vu que vous parlez du recrutement, dès le recrutement, il faut déjà recruter la bonne personne. La personne qui va coller, déjà aux besoins de l'entreprise, à la culture, aux valeurs, à l'âme de l'entreprise. Donc déjà là, on n'est plus sur le dirigeant. Mmh. Le dirigeant, en effet, il va influencer, il va donner une direction, il va donner ses tripes. S'il n'y a pas de dirigeant, il n'y a pas d'organisation. Et s'il n'y a pas de collaborateurs, c'est difficile d'avoir des produits ou des services. Et je ne parle même pas de qualité ou de suivi. Hein, voilà. Mais c'est vrai que travailler sur la culture d'entreprise, c'est une nécessité, mais c'est pas ça qui va faire que les actifs vont être engagés. Ça va contribuer, une culture Mmh. positive va contribuer à l'engagement, mais l'engagement, c'est quelque chose à part entière. On va devoir le travailler différemment, notamment au travers de la communication et de la transparence, tant que faire se peut, de la communication. Mm. Mais ce qui serait intéressant de voir, donc c'est, bah, vous, Pascal, en tant que dirigeant, pourquoi est-ce que vous avez fait appel à Corinne? Qu'est-ce qui vous a poussé éventuellement à le faire? Plusieurs raisons. La première, c'était qu'il y avait une demande des collaborateurs qui se sentaient en danger, qui se sentaient fragilisés parce que beaucoup de missions, parce que des difficultés personnelles et professionnelles. Donc, d'arriver à, comment dire, à matérialiser ça, à en faire quelque chose de concret. Parce qu'en fait, les gens vous disent qu'ils vont pas bien, mais qu'est-ce que ça veut dire derrière? Qu'est-ce qui se Mmh. passe? Et Corinne a su faire ça, c'est-à-dire, poser les bonnes questions, leur demander, ce qui se passait et pour arriver finalement, derrière à mettre en place un plan d'action. C'est-à-dire c'est pas s c'est d'une part vraiment à factualiser les choses et ensuite arriver à mettre en place un plan d'action pour essayer de répondre à ça. Et les gens, comme je vous le disais, le fait qu'il y ait une méthode a permis que, ben, ils adhèrent, en Mm, fait, hein, aujourd'hui, mm, tu vois? Donc, ça, c'est vraiment important. C'est à la fois passer de, «ça va pas bien» à «voilà ce qui Mmh. va pas», des choses très concrètes et comment on va les résoudre. Et ça, Corinne sait le faire et elle nous a vraiment aidés là-dessus. mm. Et brièvement, selon vous, quels sont, les véritables éléments bloquants, au sein d'une entreprise? Alors, là, on rentre dans un cas particulier qui est en fait, je dirige, Mmh. 3 filiales du groupe Tessie. Et bah, chacune venait, comme tu le disais, de cultures différentes. Donc déjà, il a fallu faire que tout ça,
s'agrègent, qu'on partage des valeurs. Je pourrais donner un exemple tout simple qui est, il y a beaucoup d'ingénieurs, puisque en fait on est dans l'informatique et plutôt dans des choses un peu pointues en termes de dématérialisation. Donc les ingénieurs, par définition, ils vous disent, ben non, moi, je suis ingénieur, je suis pas là pour gagner de l'argent, je suis là pour faire en sorte que je fasse des bons développements, où j'ai des bonnes idées, mais les problèmes de rentabilité, c'est pas le mien. Mmh. Donc il a fallu que je crée quelque chose pour qu'ils comprennent que le fait que l'entreprise doit gagner de l'argent, c'est pas mon problème, c'est pas uniquement le leur, c'est notre problème à tous. Voilà. Et donc ça a pris un peu de temps. Tu as participé à faire ça, hein, en fait. Donc voilà, un bon exemple de choses aussi où Corinne a participé, c'est-à-dire faire passer des messages comme ceux-là. Mmh. C'est important que ça vienne pas que de moi. C'est une évidence qu'une entreprise doit gagner de l'argent. Ben oui, mais c'est pas toujours C'est ça. En fait, c'est pas une compréhensible évidence. pour les collabs. C'est ça. Et souvent, en fait, vous savez, c'est comme quand on demande, justement, par exemple, à la population, les consultants, Mmh. on leur demande de noter leurs horaires, le temps passé. Mais c'est tout simplement parce que le temps passé, c'est facturable. Et plus on va facturer, plus l'entreprise va être riche pour Mhm. pouvoir repartager la valeur, pour pouvoir faire des activités communes, pour réinvestir dans l'innovation, etc., etc. Et en fait, souvent, les collaborateurs n'ont pas cette éducation, cette notion de il faut créer la richesse ensemble, quel que soit le poste, Pour que pouvoir la ce soit. partager. Exactement. Sinon, on ne peut pas partager de valeur, de richesse. Enfin, et là, on passe par la pédagogie, l'éducation. Et en fait, moi, je trouve ça absolument passionnant d'agir à plein de niveaux différents, quoi. Et si nous pouvions conclure en seulement quelques secondes, donc selon vous, quels paradigmes sont amenés à évoluer dans les années à venir? Parce qu'ici, on a surtout évoqué l'engagement. Or, le mot engagement ne trouve plus autant d'écho qu'auparavant. Donc, selon vous, quel sera le socle de l'engagement dans les années à venir? Alors, je suis pas devin. Déjà. Ma boule de cristal ne fonctionne pas. Mais moi, je pense que le monde professionnel va continuer à évoluer. On le voit, ne serait-ce qu'avec l'intelligence artificielle et avec plein d'autres choses. Tout ça, ça va continuer à glisser. Et l'engagement, de toute façon, il faudra toujours travailler dessus. Et encore, et encore, et encore, et encore. On est des humains. Et si on n'est pas engagé dans ce que l'on fait, ça ne fonctionnera pas. Et pour que les entreprises fonctionnent, il faut forcément travailler sur cet engagement. On n'a pas le choix. Et ce sera pareil. Merci infiniment, Corinne. Et vous, Pascal? De plus en plus, l'entreprise va être protéiforme. C'est-à-dire qu'il y a les collaborateurs, il y a les freelances, les indépendants, il y a les sous-traitants. Et tout ça, en fait, il faut arriver à ce que ça fonctionne ensemble. Et c'est de plus en plus vrai. C'est-à-dire que moi, j'ai à peu près, il y a une petite centaine de personnes, près de 20 indépendants, donc au fur et à mesure, et des sous-traitants. Et toutes ces personnes doivent travailler ensemble. Et ça, mon rôle, c'est d'arriver à ce que chacun trouve sa place et on ait ce projet commun, hein. Je donne un exemple, c'est grosso modo dans notre métier, le taux de turnover, je sais pas si en bon français, c'est le pourcentage des personnes qui partent chaque année est en moyenne de 15 à 20%. Moi, je me félicite qu'on soit à moins de 5. On est à peu près à 5. Voilà. Donc, comment on fait ça? Justement parce qu'on arrive à créer du sens, donner envie de travailler ensemble pour un projet commun. Voilà. Merci infiniment, Corinne. Merci, Diane. Merci beaucoup. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis dans cette émission. À très bientôt.